Alors, salut les amis, bienvenue sur SIG Tuto. Aujourd'hui, on voit comment faire apparaître des informations sur un fichier qu'on a importé sur QGIS, donc un projet que vous avez téléchargé soit depuis Extract BB Bike ou que vous avez eu par le biais de quelqu'un. Donc, si on est ici, je suppose que vous savez comment importer un fichier sur QGIS, mais au cas où je vous montre quand même. Donc, vous avez la voie conventionnelle, vous pouvez le faire à partir de cette icône qui est le gestionnaire de sources. Vous cherchez votre image dans les trois points, enfin votre fichier. Vous la trouvez, vous trouvez votre image ou votre fichier. Vous le sélectionnez. Bon, moi je fais vite. Le temps de trouver. Au passage, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez le temps que je trouve. Donc voilà, j'ai trouvé. Voilà, ça c'est les découpages administratifs de la Côte d'Ivoire. Je fais ouvrir et je demande à QGIS d'ajouter. Donc QGIS va me montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà importé ça. Donc vous faites OK. Moi, je vais faire annuler et puis fermer. Ça, c'est la voie la plus normale et la plus simple. Mais il y a aussi une autre voie que j'aime bien qui est de sélectionner le fichier en question. Bon, ne cliquez pas deux fois, hein, juste une seule fois, ça suffira. Vous cliquez juste sur le fichier. Vous le glissez jusqu'à QGIS. Oh, ma souris s'affole aujourd'hui. Donc, vous le prenez. Excusez ma souris. Elle a besoin d'un chat. Donc, vous le glissez dans QGIS, tout simplement. Cliquez, glissez. Et vous choisissez les fichiers dont vous avez besoin. Moi, je travaille actuellement avec des fichiers raster. Non, plutôt des fichiers vecteurs. Donc, je vais prendre que ceux qui se terminent du SHP. Si vous avez du mal à faire la différence entre SHP, vecteur, raster, je vous conseille de voir cette vidéo qui s'affiche tout en haut dans la fiche. Elle vous permettra de faire la différence. Alors, une fois que ça c'est fait, vous cliquez OK. Bon, encore une fois, moi je vais faire annuler parce que j'ai déjà importé. Donc, une fois que vous avez ça, vous cherchez, on va dire, moi je veux nommer une place. Donc, je choisis place qui est une couche de mon projet QGIS. Et je choisis la bonne couche. Donc, pour apporter des modifications, il faut être sur la bonne couche. C'est basique, c'est bête, mais très souvent on l'oublie. Donc, vous faites ABC, car c'est dans ABC qu'on renomme les couches. Vous faites étiquette simple, et vous donnez le nom qui vous sied. Vous pouvez afficher un type, c'est-à-dire que sur les informations de place, vous pouvez afficher un type ou vous pouvez afficher tout simplement le nom. Donc vous voyez que chaque point a maintenant un nom. Donc ça répond à la requête de Monsieur Toussaint. Alors au passage, je serai très heureux de lire les prochaines requêtes. N'oubliez pas de m'écrire dans mon mail qui se trouve dans la description. Et puis aussi pour la prochaine vidéo, j'aimerais que vous téléchargiez une extension pour éviter de trop vous embrouiller dans la prochaine vidéo qui risque d'être un peu quand même relevée en termes de niveau de compréhension. Donc cette extension sur QGIS, vous la trouvez dans l'onglet extension, mais elle va nous servir à importer des cartes comme celle-là que j'ai en réserve ici. Donc je vous montre. Donc voilà, supposons que je travaille sur la commune d'Abobo et que sur cette commune je dois ajouter des points. Donc j'ai parcouru Abobo Baoulé et j'ai découvert un marché ici, un marché là, un marché là, un marché là, un marché et un marché ou des espèces végétales. Sur la carte initiale, tous ces points ne se trouvent pas. Donc je peux le faire ici, mais les points que j'ai nommés, on est d'accord que je ne sais absolument rien. En tout cas, sur cette carte, rien n'indique leurs coordonnées et ça peut être très difficile pour une prochaine étude. Le but de toute étude étant la reproductibilité, il est important de pouvoir donner les coordonnées en même temps que votre carte. Alors, c'est pour cela que vous aurez besoin d'importer cette carte sur QGIS. Et qu'est-ce qui va se passer si vous le faites sans avoir associé votre carte à un système de coordonnées? Eh bien, je vous montre. C'est-à-dire, si vous importez votre carte qui n'a aucune coordonnée sur QGIS, voilà ce qui va se passer. Eh bien, voilà, votre carte est là, mais elle n'apparaît pas.
Et c'est pas parce que j'ai des couches sélectionnées, je peux tout désélectionner. Vous verrez que votre carte n'apparaît nulle part. Donc vous voyez QGIS nous met un point d'interrogation et vous pouvez lire. Cette couche ne semble pas avoir de projet associé. Par défaut, cette couche aura la même projection que celle, machin. Donc ici, le problème, c'est que votre couche n'a pas de système de coordonnées que nous avons déjà vu comment utiliser dans les précédentes vidéos. Si vous avez un petit problème, n'oubliez pas d'aller voir les précédentes vidéos, mais je vous explique rapidement. Donc le système de coordonnées, c'est toutes les informations qui vont permettre à QGIS de localiser toutes les infos que vous mettez dans un système spatial. Donc moi j'ai utilisé Abidjan, vous pouvez utiliser le filtre et vous saisissez le nom de votre capitale. On peut mettre Hong Kong. Voilà, donc si je mets Hong Kong, vous allez voir que toutes les informations qui sont relatives à la Côte d'Ivoire ne vont pas apparaître. Parce que c'est comme si je demande à QGIS de localiser mon projet à Hong Kong. Donc voilà, c'est un peu pourquoi il vous faut avoir des coordonnées pour vos images. Donc installez Freehand Raster géoréférenceur pour éviter de devoir le faire à la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment transformer la carte d'Abobo qu'on a vu ici, ou bien cette carte de Yopougon, en un système de coordonnées utilisable, ce que j'ai déjà fait. Laissez-moi le temps d'ouvrir un projet récent. Voilà, 4 commandes, Yopougon, César, QGIS. Je vais faire ne pas tenir compte parce que pour moi tout ça c'est pas très important. C'était juste pour vous expliquer. Donc ça charge. Voilà, blablabla. Laisse-moi faire OK s'il te plaît. Annuler. OK. Donc vous voyez ma carte de Yopougon qui était une image. Et bien sûr retour sur QGIS. Bon, ne prêtez pas attention, mon ordinateur RAM. C'est pour cela qu'il est important que vous vous abonniez, que j'ai un peu d'oseille pour m'acheter une nouvelle machine. Non, je dis ça, je plaisante, mais c'est juste que mon ordinateur rame vraiment parce que j'ai beaucoup de fichiers que j'ai téléchargés pour des cartes pour plusieurs personnes. Donc j'espère juste pouvoir les terminer et puis avoir un peu d'espace. Donc voilà, le temps que mon ordinateur revienne à de meilleurs sentiments, nous sommes obligés de taper la discussion. Non mais en fait plus sérieusement, les cartes de ce modèle, vous ne pourrez pas les utiliser si elles ne passent pas sur QGIS pour des travaux de recherche. Donc il ne faut absolument pas traîner dessus et vous devez absolument, je vais lui demander d'attendre. Donc voilà, c'est sûr QGIS a planté en pleine vidéo, la honte, c'est pas bien grave. Donc je vous demanderai d'attendre la prochaine vidéo, mais je peux vous l'assurer, la carte a été vraiment, comment on va dire, a été traitée grâce à QGIS. Bon, j'ai fermé parce qu'on va pas passer toute la journée dessus. Donc j'espère vous voir à la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous et puis pensez à avoir une bonne machine pour travailler. Ma machine principale est un peu en panne, donc celle que j'utilise fait des siennes. C'est pas bien grave, on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les gars.